Daf Lamevdav Amud Aleph. Bonjour. Alors, un petit résumé de ce que nous avons vu hier. Nous avons vu que Rabbi Meir, il est en contradiction. Alors, on a donné une réponse, mais on va donner une nouvelle réponse aujourd'hui. Rabbi Meir, lorsque quelqu'un a touché son ami à 1h du matin, et le lendemain matin, il trouve qu'il est niftar, qu'il est mort. Alors, il ne sait pas s'il est mort après 1h du matin ou avant. Si c'est avant, il est tamé, sinon, il n'est pas tamé. Eh bien, Rabbi Meir dit que c'est tahor. Il est tahor, ça fait que tahor. Bien que c'est une touma de Raïta, de la Torah. Maintenant, pour le Hérouf, c'est le même problème. Rabbi Meir, lui, il pense que Hérouf, c'est Midoraita, c'est de la Torah. Et lui, il dit que si moi, j'ai mis de la Trouma comme Hérouf, et il y a eu un chéretz dessus, j'ai trouvé un chéretz dessus, mais je ne sais pas si le chéretz, si le rampant ou le reptile était mort déjà avant l'entrée de Shabbat, à vendredi après-midi, il était déjà mort. Et dans ce cas-là, je n'ai pas d'Hérouf, parce que la Trouma Tmean, on ne peut pas faire d'Hérouf, on doit la brûler. On ne peut pas la manger. Ou alors, on va dire qu'il est mort après la nuit, à la nuit. Donc, le Hérouf j'avais déjà pris effet, donc j'ai le droit d'aller à 2000 amot de plus. En tous les cas, on avait cette contradiction. Et alors, Rava, en haut de la page, Rama, Atan tre chaske lekula, ve'acha chada chazaka lekula. Alors, une différence entre les deux cas, c'est qu'il y en a, dans un des cas, il y a deux chazakot. Dans le cas où Rabbi et Metaher, ils vont avoir, c'est parce qu'il y a deux chazakot. C'est-à-dire qu'il y a deux présomptions de pureté. Pourquoi il y a deux présomptions? Parce que lui, moi, donc, j'ai touché mon ami, moi, je suis tahor pour l'instant, donc j'ai une chazaka, j'ai une présomption de tahor. Lui, il a une présomption qu'il est vivant, tant qu'on n'a pas vu qu'il était mort. Donc, mais vous allez me dire, il y a des témoins. On avait vu qu'il y avait des témoins qui venaient et qui disaient qu'il était mort avant 1h du matin, et il y avait des témoins qui disaient qu'il était mort après. Alors, puisque j'ai deux chazakot, je fais abstraction des témoins, je dis, écoute, eux, qui s'ébrouillent entre eux, il y en a un qui dit oui, un qui dit non, et moi, je fais d'après ma chazaka. Ça, c'est pour le cas, le premier cas, pour le cas de celui qui a touché une personne. Mais maintenant, pour le cas du Hérouv, il n'y a qu'une chazaka. C'est que la trouma jusqu'à présent était théora. Mais il n'y a pas une deuxième chazaka. Donc là, je ne peux plus faire abstraction des témoins. Puisque finalement, il y a quand même des témoins qui ont dit que le reptile était déjà mort avant Shabbat. Donc d'après eux, il n'y a pas d'Hérouf du tout. Alors, une chazaka n'est pas suffisante pour enlever cette force du Hérouf, bien qu'en réalité, il y a des témoins qui vont contre. Mais finalement, il y a quand même des témoins qui disent que tu avais. Donc une chazaka ne suffit pas. C'est les chachamim qui en ont décidé ainsi. Alors comme ça, on a résolu le problème de Rabbi Meir. Maintenant, il y a un autre problème avec Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yossi il a exactement le même problème. C'est qu'une fois il dit qu'on va d'après la chazaka, une fois il dit qu'on va pas d'après la chazaka. Alors quels sont les cas de Rabbi Yossi? Safek, Taval, des Rabbanan. Quelqu'un, par exemple, il était tamé des Rabbanan. Comment il peut être tamé des Rabbanan? Parce qu'il a par exemple versé, ou il est allé dans de l'eau puisée. Les Khamim, ils ont interdit, parce qu'ils ont dit, si tu vas dans l'eau puisée, eh bien, les gens vont dire, c'est avec ça que tu t'es rendu tahor, hein, après le mikvé, et tu t'es rendu tahor aussi avec l'eau puisée, et normalement, l'eau puisée n'a aucun intérêt, n'a aucun pouvoir dans le tahor. Et alors, on a peur qu'après, les gens aillent seulement dans l'eau puisée, pas dans le mikvé, donc on a interdit. Mais cet homme-là, donc, il est obligé de retourner au mikvé. Maintenant, il est retourné au mikvé, et finalement, on ne sait pas s'il a bien fait cette vie-là ou pas, est-ce qu'il y avait assez d'eau, etc. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ça fait que Taval, lui aussi, il fait la khumra, il est métamé, bien qu'en vérité, c'est que Midera. Et par contre, pour le Hérouv, lorsqu'il y avait ce chéretz qu'on a retrouvé dessus, il dit, bon, il n'y a pas de problème. Il peut aller encore 2000 amot parce que on considère que c'était tahor à l'entrée de Shabbat et qu'on pouvait manger la trouma puisqu'elle était encore théora. Mais en tous les cas, on voit qu'il se contredit. Alors on continue, cachet de Rabbi Yossi à des Rabbi Yossi, une cachet de Rabbi Yossi contre Rabbi Yossi.
Amar Ravuna Bachinena Shane Touma Oil Veshla Ikar Minatora. Il dit la Touma c'est autre chose. Parce que la Touma, elle a une racine dans la Torah, puisque la Torah parle beaucoup de Touma. Il est vrai que là, c'est les Chachamim qui ont fait une Xéra, mais ils ont fait une Xéra, ils ont donné ce pouvoir de la Torah. Donc on ne peut pas, ça fait que Torah, les Achmin, il faut faire la Khumra, pas faire la Kula. Shabbat, alors Gemara dit, mais Shabbat, Nabi Doraïtaï. Pour l'instant, Shabbat, pour nous, c'est Doraïta, puisque Rabbi Meir, lui, il a dit que c'était Doraïta. Et Rabbi aussi, pour l'instant, n'a pas vu clairement qu'il est Cholek sur lui. Donc certainement, c'est Doraïta. Kassava Rabbi aussi, Troumin Darabanan. Mais non, Rabbi aussi pense que les Troumin, c'est Midrabanan. Donc, si j'ai un Safek, si ma Trouma, elle était tmère ou pas, ça veut dire que si j'avais un repas à disposition ou pas pour le Hérouf, à l'entrée de Shabbat, eh ben, je considère que c'est Midrabanan. Et je compte dessus. Et si tu veux, je te dirais, mais non. Rabbi aussi, lui, pense toujours que c'est assourd, c'est tamé. On ne fait pas la kula. Hadidé. Alors, quand est-ce qu'il a dit, pourquoi est-ce qu'il a dit que lorsqu'on avait touché son ami, on était tamé parce que c'est lui qui pense comme ça? Mais quand est-ce qu'il a dit que dans les rouves étaient bons et qu'on considère qu'il était cachère? Ça, ha dérabé, c'est son raf. Dit Kanami, tu peux même déduire des katané parce qu'on a enseigné. Amar Rabbi Yossi a dit, Aftulmous, donc son maître, et Id, il a témoigné Mishum Chamisha Skenim, au nom de 5 sages, chez Safekirouf Kacher, quand Safekirouf c'est Kacher. Donc, lui, Aftulmous pense comme ça, mais moi, Rabbi Yossi, moi je pense que ça fait que c'est toujours Lo Kacher, Pasoul. Shmamina, tu peux déduire d'ici qu'il n'est pas d'accord avec son maître. Rava Amar. Rava, il donne une réponse. Atama et tout Tama de Rabbi aussi. Pourquoi là-bas Rabbi aussi? Il a dit que la personne qui avait touché son ami à 1h du matin, il est encore tahor. Ahmed Tamer al-Cheskato. Pardon. Pourquoi est-ce que Rabbi aussi a dit que lorsque quelqu'un était tamé midirabanan, eh bien, il est allé au mikvé, on le laisse tamé. Pourquoi? Ahmed tamé al-Cheskato, parce que le tamé, il avait une chazaka d'être tamé. Il avait une présomption d'être tamé. Maintenant, il est allé au mikvé. On ne sait pas si c'est Malotaval, peut-être qu'il ne s'est même pas trempé, puisqu'on a des doutes sur son. Est-ce qu'il était totalement dans l'eau? Est-ce qu'il y avait assez d'eau? Et la Gemara demande, elle dit, mais non, Adraba, Ahmed mikvé al-Cheskato. Le mikvé, un jour, il y avait assez d'eau. Alors maintenant, on ne sait pas, parce que l'eau s'est évaporée. On ne sait pas si ça s'est évaporé avant qu'il rentre dedans ou après qu'il rentre dedans. Mais il y avait une chazaka du mikvé. Vemalo chaser, donc il faudrait dire qu'il ne manque pas. Ma réponse, mikvé shalonimdad, c'est un mikvé qui n'a jamais été mesuré. On n'a jamais su s'il y avait 40 ou pas, 40 CA ou pas. C'est possible qu'il n'y a jamais eu 40 CA. Il n'y a pas de chazaka. Par contre, l'homme, il a une chazaka de Touma, et c'est pour ça que Rabbi Yossi a dit qu'il était tamé. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec avec la Trouma, avec le Hérouf? Eh bien, on peut dire que Rabbi Yossi est d'accord avec son Rav, que le Hérouf, lui, il est cachère. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on avait vu que la Trouma était Théora. C'est après qu'on a eu un doute. Donc, à partir du moment où elle a une chazaka, qu'elle était Théora, donc c'est un bon Hérouf. On n'est plus obligé de dire que c'était son maître et que lui, il est toujours marqué. Ketzad, Amarabi aussi, ça fait Kérouf Kacher. Alors, comment est-ce qu'on arrive à cette halakha de ça fait Kérouf Kacher? Qu'est-ce qui s'est passé? Il rêve et Trouma, donc il a mis de côté un repas de Trouma. Ça fait que, alors, d'après les Chachamim, ça peut être même pour Israël, d'après son poste, il faut que ça soit seulement pour un Kohen, mais peu importe. Ça fait que Mibodium Nitmet, c'est un Safek si avant l'entrée de Shabbat, elle était déjà Tmea. Ça fait que Mishecha Shecha Nitmet. Ou alors si c'est Mishecha Shecha. Alors bien qu'on a déjà parlé de ce cas, mais ici on rapporte une braïta qui ne va pas comme on avait dit nous. Vechen, Beperot, et ainsi pour des fruits. Ça fait que Mibodium Nitkanu.
Alors il a mis des fruits, comme Eruv, mais il ne sait pas si, parce que lui il a prélevé, Trouma ou Masrot, il a prélevé, juste à l'entrée de Shabbat, mais il ne sait pas si c'était déjà la nuit ou pas encore la nuit. Donc ça fait que Mibodium Nitkanu, s'ils ont été prélevés avant la nuit, il n'y a pas de problème, parce que le Eruv, il prend effet entre les deux, entre le jour et la nuit, c'est-à-dire à Ben Hashmatot, Shot. Ça fait que Mishecha Shecha, Nitkanu, mais peut-être que c'est seulement à la tombée de la nuit qu'ils ont été prélevés. Ils ont été arrangés, donc on peut les manger. Zéou Safek Eruv Kacher. Eh bien, ce Safek Eruv, il est Kacher. Aval, il rêve et Trouma. Mais si il a fait un Eruv et Trouma, Safek Tewa, Safek Mea, et on a un doute si elle est Mea ou pas, Vechen Piperot Safek Nitkanu ou Safek Nitkanu, on ne sait pas s'ils ont été arrangés, c'est-à-dire si on a prélevé le Maaser ou pas. Enze Safek Eruv Kacher, ici ça ne s'appelle pas un Safek Eruv Kacher. Quelle est la différence entre la Récha et la Sefa? C'est que dans la Récha, au début, quand on a dit que le Eruv était Kacher, en fait, c'était déjà bien. Et c'est devenu mauvais. Par exemple, on va prendre le premier exemple, c'est que il a fait avec la Trouma. Pour l'instant, elle n'était pas Tmea, et après elle est devenue Tmea, donc elle a une Chazaka. Tandis que dans la Sefa, on parle qu'il y a toujours, depuis longtemps, il y a un Safek si c'était ou Taro, il n'y a pas de Chazaka de Tara. Donc c'est pour ça qu'on a interdit. Mais là, elle a quand même une question. Pourquoi est-ce que la Trouma, tu as dit que c'est Taor dans la Récha? Parce que tu dis la Trouma, pour l'instant, elle était Théora. Après, elle est devenue Tmea, mais pour l'instant, j'ai vu qu'elle était Théora. Donc, garde-la avec sa présomption de Tara. Bima Théora, on n'a qu'à dire qu'elle est Théora. Dans ce cas-là, Perot Namia, met Tevel al Cheskatora. Pourquoi les fruits, tu les permets? Mais tu dois dire que, comme les fruits, on ne sait pas s'ils ont été, si on a prélevé les Troumatou Masrot. Donc, pour l'instant, c'était Tevel. Alors, dis que, on laisse la présomption que c'est encore Tevel. Et donc, tu ne peux pas faire un Eruv avec. Vemalonit Keno, tu peux dire que jamais ils ont été arrangés. On ne peut pas les manger. Alors, il dit, Lotema Safek Mibodium Nitkenu, et Ladema Safek Midium Nidmeu. Il ne faut pas comprendre que, jusqu'à présent, ils avaient une présomption qui n'était pas prélevée, au contraire. Ils étaient bien. Seulement, on a peur que maintenant, ils soient mauvais. Pourquoi? Parce que Nidmeu, parce qu'il y a eu de la Trouma qui est tombée dedans, ou alors du Tevel qui est tombé dedans, et qui a rendu tout assourd. Ça fait que Mishecha Shecha Nidmeu, mais peut-être que c'est seulement après la nuit, donc c'était encore bien au moment du Eruv. Donc c'est exactement comme l'histoire de la Trouma. Pourquoi j'ai dit il y a de la Trouma qui s'est mélangée dedans, ou alors il y a du Tevel qui s'est mélangé dedans, parce que ça dépend, si ça va d'après les Chachamim, alors ça peut être de la Trouma, parce que la Trouma c'est bon pour tout le monde. Ça peut être de la Trouma, d'après Soumprous, ça peut être de la Trouma, ça peut être la Trouma qui s'est mélangée dedans, parce que Soumprous lui dit que pour un Israël, c'est pas bon la Trouma, donc c'est pas un bon Eruv. Mais d'après les Chachamim, eh bien, il faut dire qu'il y a du Tevel qui s'est mélangé dedans, parce que si c'était de la Trouma, alors ça aurait été bon pour un Kohen, sauf si c'est Israël, bien sûr. Rav Shmuel Barav Yitzhak, il a demandé à Rav Shmuel Barav Yitzhak, mais Ravuna de Ravuna, il a fait un acheté qui carotte. Quelqu'un avait deux pains. Achat mea vechat teora. Il y en a un qui est taor, un pain qui est taor, un qui est tamé. V'amar, il voulait beteora, bechol makom shei. Et il leur a dit, vous savez quoi? Vous allez prendre les deux pains, parce qu'il y en a un qui est tamé, un qui est taor, vous allez les mettre à l'endroit où je veux mon Eruv. Et peu importe, au moins celui qui est taor, il sera là-bas aussi. Maouk le din. Alors c'est un problème, parce qu'il ne peut pas le manger, parce qu'il ne sait pas lequel est taor, lequel est tamé. Alors, on est obligé de dire que c'est Trouma, parce que si c'est un pain de Choulin, on a le droit de le manger s'il est tamé. Tiba et les Rabbi Meir, tu peux te poser la question d'après Rabbi Meir. Tiba et les Rabbi Yossé, tu peux te poser la question d'après Rabbi Yossé. Tiba et les Rabbi Meir, tu peux te poser la question sur Rabbi Meir d'après Rabbi Meir. Ad Kama Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il a dit que c'était Safek, c'était des pasouls. Atam Delika Teora. Parce que là-bas, j'en ai pas une qui est sur Théora. C'est une Safek, c'est un Safek si elle est Théora ou pas. Acha Aïka Théora, mais ici je sais qu'il y a une Théora. Je ne sais pas où elle est, mais je sais qu'il y en a une. On dit le ma, ou peut-être au contraire, Afilou Rabbi Yossi, même Rabbi Yossi, que lui l'avait permis normalement lorsqu'il y a un Safek,
dans Trouma, dans Eruv, Loka Marela Tam Deimita Deiteora Yadala. Parce que là-bas, c'est vrai que j'ai un safek, mais il y a des chances qu'elle soit Théora, et je sais que c'est elle, puisqu'il n'y en a qu'une là-bas. Avalacha, alors Yadala, mais ici, même s'il y en a une qui est Théora, je ne sais pas où elle est, donc ça ne me sert à rien, moi je peux rien faire avec. Amarle, il lui a répondu, Ben le Rabbi aussi, Ben le Rabbi Mir, sera d'après Rabbi Sisra Mir, Bainan Souda, Reuya, Bibodium, il faut une souda qui est apte à être consommée avant Shabbat. Veleka, et il n'y a pas. De toute façon, il n'y a pas. C'est vrai que j'ai 2 pains, même si j'ai 10 pains, mais il y en a un qui est tamé, je ne peux pas manger les autres puisque c'est de la trouma. Rav Nachman va poser la question à Rav Nachman, Kikarzo ayom chol ou machar kodesh. Très intéressant. J'ai un pain, et ce pain, j'ai l'intention de le rendre ekdesh pour le Beth Amikdash, pour pouvoir offrir au Beth Amikdash. Alors, je dis aujourd'hui vendredi, il est chol, il est encore profane, donc je peux faire un eruv. Et demain il sera kodesh. V'amar ivrouli baiser maou. Et maintenant il leur a dit de mettre ce pain comme eruv. Alors ils l'ont mis là-bas à 2000 amot. Est-ce qu'il peut l'utiliser comme eruv ou pas? Alors la question est tout simplement, aujourd'hui il est chol, mais quand est-ce que le eruv s'applique? Aujourd'hui ou Shabbat? À l'entrée de Shabbat, avant Shabbat, après vendredi, au milieu? Alors on va voir. Amarle, Iruvo Iruv, c'est un bon Iruv. Bon, on va expliquer après. Hayom Kodesh, ou Lemacha Achol, mais si au contraire, il avait déjà rendu Ekdesh, mais il a l'intention de racheter, alors il dit demain, à l'entrée de Shabbat, il va être acheté et je peux le manger pendant le Shabbat. Vermar, il voulait le baiser, il a dit de le mettre là-bas. Maou, quel est le din? Amarle, En, Eruvo Eruv. Ce n'est pas un eruv. Donc avant, on avait dit que c'était un eruv. J'ai pas sauté, j'espère. Quand on avait dit aujourd'hui il est chol et demain il est kodesh, on dit que c'est un bon eruv. Et si on dit aujourd'hui c'est kodesh et demain c'est chol, c'est pas un bon eruv. Maïshana, quelle différence? En réalité, il n'y a pas de différence. À partir du moment où Ben Hashmashot, on ne sait pas ce que c'est, alors ça sera toujours un problème. Si tu vas me peser un cours, me mesurer un cours, c'est une grande quantité de sel, alors je te donnerai la réponse, c'est une expression. C'est-à-dire, fais un effort, après je te donnerai la réponse. Et quelle est la réponse? Ayom chol ou machar kodesh, misfeka lonarta lekdusha. Puisque aujourd'hui c'est chol, et demain c'est kodesh. Alors, donc on a un safek. Quand est-ce que ça devient Kodesh? Alors on dit, la Gdusha, elle n'est pas encore arrivée. Mi safek, on dit que la Gdusha n'est pas encore arrivée, et mon eruv, il est bon avant que la Gdusha arrive, avant la Gdusha de Shabbat. Hayom Kodesh, avant la Gdusha de Hidesh. Hayom Kodesh ou Machachol, mais s'il a dit aujourd'hui, il est Hidesh, et demain il devient Chol. Misfeka, l'opaka, les Gdusha tamine. La Gdusha, elle n'a pas disparu comme ça, misafek. Parce qu'il reste dans sa chazaka pour l'instant. Donc si je lui ai dit aujourd'hui Chol et demain Kodesh, il reste dans sa chazaka et pour l'instant il n'y a pas de Kodesh, tant que c'est pas devenu un bon héros. Une fois que c'est un bon héros, après c'est pas grave si c'est Kodesh, on n'a plus besoin de le manger. Et vice versa. Est-ce qu'on s'arrête là? Oui. On va s'arrêter là. On reprend demain Bezrat Hashem. Kol Touv.